je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va enfin faire un vlog couture pour moi. Je coupe pour moi pour la première fois depuis le 10 juillet les amis. Je suis trop contente, je suis surexcitée. Franchement j'ai trop hâte. J'ai pas les mots, je suis trop contente. J'ai pas mal de choses à dire dans cette intro donc on va commencer tout de suite parce que je pense qu'elle va être un petit peu longue. Déjà, pour vous situer dans le contexte, on est le 25 août. Là, je vous ai sorti la vidéo du kit bébé juste hier et je vous avais dit dans celle-là que de vendredi, du moment où je l'ai filmé à mardi, j'allais coudre intensément encore et faire le maximum de choses pour le kit bébé parce que je le trouvais genre beaucoup trop léger. J'avais l'impression qu'il y avait rien dedans et que c'était pas ouf comme cadeau. Et en fait, vos retours hier sur ma vidéo ils m'ont fait trop plaisir, donc merci déjà infiniment à vous. Et vous m'avez beaucoup dit que mais non, mais qu'il était super, qu'il y avait assez dedans. Donc du coup je me suis dit que j'allais m'arrêter parce que j'ai besoin de souffler un petit peu, j'ai besoin de coudre pour moi, j'ai besoin de me faire un peu plaisir. Je suis vraiment sous pression depuis plusieurs semaines et du coup j'avais qu'une hâte, c'était de coudre pour moi. Et du coup si de votre point de vue il y a assez, je sais que du point de vue de ma sœur il y aura largement assez aussi puisque elle est pas du tout matérialiste, etc. et elle sera déjà très contente. Donc voilà, je m'arrête là. J'ai fini le petit sac dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc du coup, il ressemble à ça et hop, il se déplie complètement pour avoir les multipoches comme je vous disais. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu de thermocollant pour faire au moins la base de la trousse parce que je le trouve un peu léger. Mais enfin, je trouve ça dommage qu'il s'affaisse et tout. Mais sinon, je le trouve super sympa. Franchement, je suis trop contente. Je pense qu'ils vont pouvoir mettre plein de trucs dedans. Et sans doute qu'une fois bien rempli, ça aura beaucoup plus de tenue que là. Donc, je pense que ça sera pas trop grave. Je le trouve trop joli. J'espère vraiment que ça va leur plaire. Donc, parenthèse fermée sur le kit bébé. Non, pas vraiment. Je rajoute quelque chose. Évidemment, s'ils ont besoin de doudou, de quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je verrai avec eux ce dont ils ont besoin. Il me reste du tissu. Ils pourront me dire ce dont ils ont envie ou quoi que ce soit et je rajouterai au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pas perdu, mais en tout cas je les vois demain. Je vais pas me mettre une pression. Là j'ai 2 jours où je travaille pas, où j'ai ma fille le matin, elle va chez la nounou l'après-midi en période d'adaptation. Donc je vais profiter de ces 2 jours comme ça pour me faire un peu plaisir et ça sera déjà très bien. Donc là c'est bon, la parenthèse kit bébé, elle est terminée. On va du coup parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, le patron, le tissu, le projet, d'où ça vient, etc., etc. Je vais tout vous dire. Alors déjà, j'ai choisi de prendre le patron de Core Fabrics, la robe brise que j'ai découvert sur les vidéos de Loa Moal. J'espère que je prononce bien son pseudo. C'est une fille que j'ai découvert sa chaîne il y a pas très longtemps. Je la connaissais pas. J'aime trop son contenu. Je trouve ça génial. Là en ce moment, elle est en train de tester des patrons gratuits. Tous les patrons gratuits qu'elle teste me tentent bien. Donc je commence par celui-là. Aussi parce que j'ai acheté là ces derniers temps la formation d'Elsa Couture sur maîtriser sa surjeteuse. En fait, je vous ai fait du coup dans ma vidéo où je cousais le cadeau d'anniversaire de ma belle-mère, je vous ai dit que j'avais un problème, que je savais régler les tensions de ma surjeteuse, etc. Mais qu'à chaque fois, mon point, il était super joli sur les coutures côté et tout, mais que le point horizontal était trop moche. Donc du coup, on m'a conseillé la formation, je sais plus, je crois que c'est les Lubies de Louise. Est-ce qu'elle fait des formations couture? J'en ai absolument aucune idée. Mais je crois que c'est ça. Mais de toute façon, je vous mettrai le commentaire juste ici. On m'a dit que sa formation, elle était super bien. Et donc, j'ai regardé et elle était beaucoup plus chère que la formation qu'Elsa Couture proposait, sachant qu'elle était en plus en réduction à 20 € sa formation quand je l'ai prise. Donc, je me suis dit que, de un, ça m'embêtait un peu d'acheter une formation spécialement pour la surjeteuse parce que je sais qu'on revoit les bases de comment faire un surfil, l'enfilage, à quoi ça sert une surjeteuse. Il y a quoi dans les formations généralement? Bah, régler les tensions, c'est des choses que je sais faire. Bon, peut-être pas assez bien régler la tension visiblement, donc je me suis dit j'ai quand même des choses à apprendre. Mais j'ai une surjeteuse depuis longtemps. J'ai travaillé en usine dans la lingerie où j'ai utilisé beaucoup de fois la surjeteuse
Et du coup, c'était quelque chose que je pensais genre maîtriser correctement, donc ça m'embêtait d'acheter une formation, mais je me suis dit, t'as des questionnements, et ben sois pas, et pas un ego surdimensionné, et tant pis, achète une formation. Il y a peut-être 80% de l'information que tu auras déjà les informations, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu vas peut-être apprendre 20% et c'est déjà ça. Et effectivement, il y a une ou deux petites choses que je savais pas, donc c'était très utile, et donc du coup j'ai envie de mettre à profit ce que j'ai appris dans cette formation avec un tissu maille. Donc c'est l'occasion de tester ce patron là. J'ai hésité en fait avec la vidéo, enfin le patron que Friendly Couture a testé il y a pas très longtemps. C'est la robe, je sais plus comment elle s'appelle, du dressing de Cindy, qui est aussi un patron gratuit que j'ai envie de faire, qui va arriver très prochainement. En fait, je pense que je vais la faire bientôt parce que je la trouve super sympa. Mais du coup, voilà, je me suis dit que j'allais allier la formation d'Elsa Couture et un patron gratuit. Donc aujourd'hui, on va faire cette robe. Voilà. Dans quel tissu? Je n'en ai aucune idée, les amis. Ça commence bien. Ça commence bien. Pourquoi? Parce que, en fait, le patron n'est pas indiqué. Enfin, la stature du patron n'est pas indiquée. Moi, comme je fais 1m55, je suis obligée de retravailler la stature de tous mes patrons pour que mes vêtements maillent. Et là, ils disent pas si c'est, généralement, c'est 1m68, 1m70, voilà, ça tourne dans ces alentours-là. Mais là, c'est pas précisé. Donc, je vais partir du principe que c'est 1m70, 68, je pense. Parce que c'est généralement plus 1m68, je pense. Bon, bref. Je vais partir du principe que le patron, il est prévu pour 1m68 de stature. Je vais faire toutes les modifications, etc. Et après, je vais faire du Tetris pour voir combien de métrage il me faut pour choisir mon tissu. Parce que sur le site, ils disent qu'il faut 2m40 pour la version longue. C'est la version que je voulais faire. Mais du coup, 2m40 pour 1m68 et 1m55, il y a une grande marge. Donc généralement, moi, il me faudrait que 2 mètres ou peut-être 1m70 même. Donc, je vais d'abord voir combien de métrage il me faut pour après choisir mon tissu. Parce que de base, même initialement, je voulais le faire dans un tissu à rayures. Mais on peut pas parce que la pièce principale n'est pas coupée dans le droit fil. Donc, on peut pas prendre des rayures. Donc, ça, voilà, zoup, sous le nez. Mais sinon, j'ai quand même du jersey gris là, j'ai du jersey blanc, j'ai de la maille polo bordeaux. J'ai des beaux tissus en jersey, mais comme j'ai jamais fait le patron, je veux pas les utiliser pour ça. Je vais d'abord du coup faire entre guillemets une toile portable, et si ça va, je prendrai un tissu auquel je tiens un peu plus en jersey. Mais voilà, je sais pas si vous les voyez en fait. Non, vous les voyez pas. Bon, je vous mettrai une photo des tissus auxquels je pense, et si vraiment au pire ça rentre pas dans mes tissus là, j'ai mes rouleaux de jersey que j'avais récupérés, je vous en avais parlé quand une enseigne de lingerie fermait à côté de chez moi. J'ai récupéré des grands rouleaux de jersey, j'ai du noir, j'ai du marron, j'ai du blanc, et c'est pas vraiment du jersey parce qu'il est pas extensible dans les deux sens, mais j'ai un tissu bleu avec des petites fleurs dans lequel j'ai fait mon chemisier saillant. C'est mon premier vlog sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, j'en profite. Bienvenue à vous, j'espère que mon contenu va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et surtout un commentaire. C'est ce qui vraiment nous aide et m'aide à développer ma chaîne. Et comme YouTube, c'est une expérience que j'affectionne énormément, et ça me tient à cœur vos retours, etc. Et j'aime vraiment échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Et si vous aimez découvrir une chaîne de A à Z, n'hésitez pas à cliquez sur ma playlist que je vous mets dans le petit i là-haut. C'est la playlist de A à Z, toutes mes vidéos dans l'ordre dans lesquels je les ai postées. Il y a aussi une playlist spécialement pour mes hauls tissus dans l'ordre, que pour mes vlogs couture dans l'ordre, et que pour mes blabla couture dans l'ordre. Voilà, j'essaye de faire un interface qui est hyper agréable quand vous débarquez sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaît et que ça vous sera d'une grande utilité. Voilà, parenthèse fermée pour l'autopromotion. Donc voilà, donc au pire, je prendrai un de ces tissus rouleaux là-bas. Ce que je voulais dire, c'est que j'espère que ça va être un projet rapide et facile. Alors, j'aurais pas dû le dire, je le sais, vous allez me le dire, Laetitia, pourquoi tu dis encore cette phrase, tu n'apprends pas de tes erreurs. Effectivement, il est vrai que si vous regardez du coup ma playlist de tous mes vlogs couture dans l'ordre, oups, mince, je vous ai décalé. À chaque fois que j'ai dit projet rapide et facile, il m'est arrivé des galères, j'ai passé du temps, j'ai fait des bêtises.
Mais je n'apprends jamais de mes erreurs, visiblement. Je le redis à chaque fois, mais parce qu'à chaque fois, j'y crois dur comme fer. C'est ça mon problème. C'est ça le pire, je pense. Sachant qu'en plus, il démarre mal, ce projet. Pourquoi? Parce que j'ai lancé l'impression du PDF qu'à 60 pages. Donc déjà, je commence par devoir assembler 60 pages, découper et assembler 60 pages. Donc déjà ça, c'est de mauvais augure. Non, en vrai, ça va, ça me dérange pas trop devant une petite vidéo, ça passe vite. Mais bref, c'est quand même une longue étape fastidieuse à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé l'impression en recto verso. Donc moi, je croyais que j'avais fini. Déjà, mon imprimante, elle n'imprime pas les pages. Enfin, là, elle est censée imprimer, là. Le silence que vous entendez, c'est qu'elle boude. C'est qu'il faut que je la relance à chaque fois. À chaque fois, elle bug. Elle prend 2, 3 pages et puis après, il faut la relancer, la relancer. Donc c'est insupportable. Et je croyais être arrivée au bout. Et quand je vois que quoi, ça se lance plus. La première page n'apparaît pas. Je me dis, c'est bizarre quand même. Je vais sur l'ordi, regardez, il me dit, ça y est, tout le recto a été fait, lancer l'impression en verso. Donc vous allez me dire c'est pas trop grave en vrai. Bah si, parce que toutes les pages elles sont mélangées du coup. Donc ça commence bien. Donc voilà, bah j'attends, je vais la relancer. J'ai profité de son boudage pour filmer l'intro de la vidéo du coup. Et donc voilà. Donc on va voir comment ça va se passer. Je vous donnerai mon retour sur ce patron gratuit, le résultat, etc. Et j'ai hâte. Et la dernière parenthèse, je vous ai dit que ça allait être une vidéo, une intro qui allait être un peu longue. La dernière partie que je voulais aborder, c'est que je suis en plein déménagement, aménagement, tri de ma pièce couture. Donc vous verrez peut-être qu'elle a changé, elle n'est plus comme dans mes vidéos précédentes. C'est parce que petit à petit, vu que quand j'ai ma fille, je peux pas coudre, bah, je commence le tri et la réorganisation de cette pièce parce que j'ai envie d'en faire un espace de rêve, comme je vous disais dans ma vidéo Blabla couture numéro 2 que je vous mets dans le petit i également. Je vous disais que j'avais envie de faire du tri et d'avoir un espace vraiment décoré, optimal pour la pièce couture parce que c'est pas du tout le cas. Donc j'ai commencé le tri, donc j'ai déplacé des meubles, j'ai déplacé des rangements. Franchement, je suis très contente. C'est pas du tout ce que je veux à la finalité, mais là en attendant, c'est vraiment génial. Je suis trop contente de ça. La télé qui était dans ma pièce a bougé, donc ça je suis trop contente. Ma surjeteuse est maintenant à côté de ma machine, donc ça c'est génial aussi. Je suis trop contente, mais vous allez voir dans les prochaines vidéos plein de changements. Mais de toute façon, je vous en fais un vlog à part entière que je vous posterai quand tout sera fini, mais comme ça va durer plusieurs semaines, voilà. Donc en gros, je vous inquiétez pas si vous voyez tout bouger ces derniers temps, c'est normal. Voilà, en tout cas, je crois que j'ai tout dit dans cette très longue intro. Je suis surexcitée, j'ai trop hâte de commencer. J'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère que le résultat va me plaire surtout. Et voilà, on se lance dans ce projet. C'est parti! Go, go, go! On fonce! Je suis trop contente! Bon, je vais me détendre. Allez, c'est parti! Bon, c'est bon, j'ai terminé. J'ai découpé toutes les pages. J'ai dû du coup tout chercher, les numéros et tout. Mais bon, bref, c'est pas très grave. J'ai noté, vous savez, en fait, des fois, vous avez des trucs comme ça là, et les numéros, des fois, ils sont notés sur les feuilles. Ça m'aurait bien aidé. Mais là, c'était pas noté. En plus, comme j'avais du coup, en attendant que mon imprimante décide d'imprimer toutes les feuilles, j'avais commencé à découper, donc j'avais un peu tout mélangé, encore pire que ce que c'était, j'aurais pas dû. Bref, du coup, ça y est, j'ai fait tous mes tas par ligne avec les petites épingles. Moi, ce que j'aime bien faire, puisque je décalque mes patrons PDF, parce que moi, réassembler 60 pages, c'est hors de question. C'est mort. Donc je décalque et j'imprime pas en A0 parce que je sais que dans sa vidéo elle disait que c'était cool parce que le patron existe en A0 hein, pour ceux qui veulent. Moi j'aime pas payer pour imprimer en A0, ça me saoule. Je suis une radine. J'ai un abonnement HP avec mon imprimante. Je paye cet abonnement-là et du coup j'imprime quand je veux. Voilà, je fais ce que je veux avec mon impression. J'ai pas besoin d'envoyer. Enfin bref, j'ai la flemme. Je l'ai déjà fait une fois, mais je trouve qu'en plus ça prend grave de la place. En même temps, si je l'ai fait une fois parce que j'ai imprimé la collection Amour de soi de Popeline et Nylon, un truc comme ça. Je sais plus, je vous mettrai. Et là, il y avait énormément de pages. Et pour le hémisphérique code de Pauline Alice Pattern aussi, je l'avais fait imprimer en A0 parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de pages, donc c'est fastidieux. Et là, bon, 60, c'est un peu chiant, mais ça va. Bon, généralement, il y a beaucoup de pages dans un patron. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout.
Elle parle beaucoup. Bref, donc du coup, là, ça y est, je vais tout scotcher, tout ça. Et moi, comment je fais, c'est que je découpe quand même, même si je le décalque, je le découpe pour avoir moins de feuilles. En fait, du coup, j'ai pièce par pièce que je peux décalquer à l'infini. Voilà comment je procède. Donc là, je vais aller manger puisqu'il est 15h15. Le retour des vlogs couture individuelle, c'est aussi le retour de la toxicité. Donc je vais aller manger et après je m'attellerai à scotcher le PDF. C'est parti. Bon les amis, je vous ai pas du tout emmené avec moi parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone donc je pouvais plus filmer. Mais ça y est, j'ai assemblé tout le PDF. Ça a été long. Oh là là, ça a été long. Je me suis mis par terre pour une des pièces parce qu'elle était énorme. Je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai encore galéré avec l'assemblage du PDF. Il y a des pièces franchement qui sont un peu. Je pense qu'il faut vraiment que je change mon imprimante. Mais décidément, il faut tout que je change, en fait. Je suis pas Crésus, moi, mince alors. Mais en fait, le fait qu'elle bug comme ça, que je relance, j'ai l'impression qu'il y a des fois, il y a des pages, même si elles sont bien droites, je sais pas, qui s'impriment de travers. Il doit y avoir un souci parce qu'à chaque fois que j'utilise mon imprimante avec un PDF, à chaque fois j'ai des soucis d'impression et tout. Genre la page, elle paraît bien, mais elle est plus petite, enfin bref, je sais pas. Donc il faudrait que je la change, mais bon ça attendra le projet kata. En fait, quand un projet sera kata à cause du PDF, ou quand un PDF imprimé sera à réimprimer total, là on le changera. Non, mais on verra, je vais le mettre dans ma wishlist. J'ai commencé à faire une wishlist. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai une liste à acheter, donc ça c'est impératif, et une liste wishlist. Dans ma liste à acheter, il faut que je rachète des aiguilles pour ma machine, ça urge là. Et dans ma wishlist, pour l'instant, j'ai quoi? J'ai un retour écran, des étiquettes. J'aimerais bien me faire des étiquettes avec mon nom, voilà. J'aimerais bien acheter une mini poubelle de tri parce que je galère. J'ai un carton pour le papier, j'ai un sac pour le plastique. Donc j'aimerais bien avoir une poubelle de genre 3 tris pour tissu, papier, plastique. Mais donc ça, c'est vraiment quand on sera riche. Mais c'est que je note parce que pour l'agencement de ma future pièce couture, je mets tout ce qui me passe par la tête que j'aimerais bien avoir ici. Bref, voilà. Donc je vais vous montrer l'ampleur de la pièce de patron qui est énorme, la pièce du devant. Attendez, je vais vous la montrer. Exceptionnellement, je vous mets dans l'autre sens juste pour ça parce que vraiment, elle est énorme et ça rentrera pas dans le champ. Non mais regardez, s'il vous plaît. Je sais. Oh merde, je suis pas du tout loin. Je suis là, ça y est. Regardez. Regardez, je sais pas jusqu'où vous me voyez, je sais pas si vous me voyez jusqu'en bas ou pas, mais d'où le retour écran, n'est-ce pas? Ah, ça serait sympa. Là, j'ai un miroir derrière, je jongle, mais je vois pas très bien. Donc bref, ça va jusqu'à mes pieds. Bon, je fais 1m55 pour vous donner une idée. Donc il y a 1m55 de pièces là. Donc le patron j'ai oublié de vous le dire, a une gamme de taille qui est franchement impressionnante. C'est pour un patron gratuit en plus. Ça va du XXS au 6X. Franchement, c'est génial. Moi, je dois faire la taille S, donc admettons, je suis là. Évidemment, il faut quand même que je fasse des modifications de stature qui sont inenvisageables, inenvisageable de ne pas le faire. Je vais vous reprendre en paysage. Mon petit miroir, est-ce que je suis cadrée? Je crois que je suis dans le champ. Donc du coup voilà, la pièce elle est énorme, 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 et je me suis mis par terre. Je déteste faire ça, mais je me suis mis par terre parce que pour l'assembler c'était plus facile, et je pense même que je vais la décalquer par terre celle-ci pour être plus à l'aise, parce que si je dois déplier toute ma table, non, enfin, faut que je le fasse, mais j'ai pas envie là. Je vais me mettre au sol, je pense, je sais pas, je vais voir, je vous dirai, je vous emmènerai avec moi de toute façon. Là je vais à la pole dance, donc du coup j'arrête là pour ce soir. Si mon combo il est réussi, je vous mettrai un petit extrait, c'est cadeau, c'est pour moi. Si c'est raté, vous verrez rien, voilà. Et non, parce qu'en fait aujourd'hui je découvre le nouveau studio dans lequel je vais aller du coup, donc ça va être cool, j'espère. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, et donc je m'arrête là. Ce soir sans doute je vais décalquer le patron, comme ça demain j'aurai peut-être le temps de couper le tissu et de commencer à coudre. Ça serait bien, ça serait vraiment cool. Pas de pression, mais j'ai envie de coudre rapidement pour moi. Je viens de voir la vidéo de la chaîne de Julie de la chaîne Sumibo qui disait qu'il fallait pas se précipiter, qu'il fallait savoir s'arrêter, etc. J'ai pris ça vraiment. C'est rentré parce que c'est tellement pour moi ce genre de phrase qu'il faut que je sache m'arrêter et tout. J'ai un petit peu du mal, surtout quand là j'ai pas cousu pour moi depuis longtemps, j'ai envie de tout faire. Là je suis capable de m'arrêter de coudre à 4h du matin cette nuit. Je vais essayer d'éviter.
Si je suis trop lancée, voilà. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les projets rapides et faciles finissent toujours en catastrophe. Bref, en tout cas, je vous laisse là et on se retrouve soit pour mon combo de pôle, on va voir, soit pour le décalcage, etc. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Les amis, évidemment, la pole, c'était super. Je vous ai posté mon petit combo, je vous ai montré mon petit combo parce que j'en suis plutôt contente du coup. C'était cool, c'était vraiment trop cool. Par contre, mauvaise nouvelle, j'ai floqué les 25 t-shirts hier ou avant-hier pour qu'elles puissent les avoir le plus tôt possible et ça ne va pas. Oui. En fait, j'en ai essayé un, je l'ai mesuré, j'ai floqué tous les autres. Sauf que celui que j'ai essayé, bah il est bien, mais les autres, vu qu'ils sont pas coupés pareil, ça va pas. Donc il faut que je défloque, accrochez-vous bien, tous les t-shirts et que je les refasse. Donc bon, c'est pas grave, du coup on a trouvé une autre technique pour les floquer parce que du coup je lui ai dit ouais, je peux pas mesurer les t-shirts un par un. Du coup on a trouvé une solution. Donc ça va le faire. Donc c'est pas grave. Là j'ai floqué les 5 que j'avais là qui étaient en phase de test pour la couleur. Du coup je vais pas coudre ce soir. Je vais avancer sur le flocage du coup des tote bags plutôt parce que j'ai des sacs à floquer. Donc je pense que je vais plutôt commencer par ça parce que comme je dois rattraper les t-shirts, ça va me mettre en retard si je couds ce soir. La priorité c'est quand même les commandes etc. Donc je vais avancer au plus ce soir. Il est déjà minuit, hein. J'ai pas encore pris ma douche etc. Bref. Mais voilà, comme je travaille pas demain, je pourrais faire une sieste dans la journée si jamais. Je suis plus du soir que du matin. Donc de toute façon demain matin je suis obligée de me lever parce qu'il y a ma fille. Mais je pourrais faire une sieste dans l'après-midi. Donc du coup voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui du coup et on se retrouve demain. Là je vais essayer d'organiser ma pièce pour avoir un espace de flocage ou à la limite voilà, je vais peut-être lancer ma machine de découpe. Et pendant ce temps-là, je vais voir pour coudre. Je sais pas, je vais voir. Il faut d'abord que je range tout cet espace parce que c'est le bazar. Oui, je vous assure. Je vais découper 3 sacs. Je vais poser pour voir si ça va. Je vais lui envoyer une photo. Si elle valide, on part là-dessus. Je découpe le flocage. Je lance la machine de découpe et la Cricut. Et puis en attendant, je fais autre chose. Bref, je vous tiens au jus de ce que j'ai fait. Voilà, go, c'est parti. Bon les amis, on est le 26, mardi 26, il est 15h15, je n'ai pas encore décalqué mon patron. Ce matin, j'ai fait mes commandes, j'ai floqué les tote bags pour mon studio de pôle. Et là, j'étais en train de confectionner les étiquettes pour finir le protège carnet de santé de ma nièce, du coup, parce que je les vois ce soir et donc il faut que je termine le kit bébé. J'ai trop galéré à faire les étiquettes. En fait, j'ai fait avec le papier transfert comme ça de chez Action. Là, j'en avais à la maison. Je me suis dit, bah, c'est une bonne idée. Donc, j'ai fait des étiquettes sur Canva. Et en fait, il faut donc du coup imprimer si vous avez un tissu sur lequel vous voulez imprimer qui est foncé, il faut prendre les feuilles bleues, rouges. Je vais y arriver. Et si vous avez un tissu clair, il faut prendre les feuilles bleues. Si vous avez un tissu clair, il faut imprimer en miroir. Et si vous avez un tissu foncé, il faut imprimer en normal. Enlever la pellicule autocollante qui est derrière la feuille ici. Donc en fait, si vous voulez vous imprimer sur la partie blanche, ensuite vous décollez le petit truc là, enfin la particule. Ensuite, vous scotchez du coup, paf, comme ça sur votre tissu. Et là, vous pressez à chaud. Et moi, j'avais pas du tout compris, c'était pas du tout clair. J'ai trouvé que c'était pas du tout clair. Voilà. Je me permets de le dire. Donc là, j'ai refait encore. Donc là, j'attends 30 minutes que ça sèche. Et puis, je finis le protège carnet de santé. Mais en attendant, je vais décalquer mon patron. Si j'ai le droit de vous montrer le prénom de bébé, je vous montrerai la réalisation du protège carnet de santé. Sinon, oups, je coupe. Voilà, c'est pas moi qui décide, c'est papa et maman. Du coup, là, je vais décalquer mon patron.
Enfin, il était temps. Ce soir, je vais rentrer super tard, donc j'aurai pas le temps de coudre. Mais demain, j'espère, demain, ouais, on va voir. Je me mets pas de pression parce que de toute façon, visiblement, tous mes projets tombent à l'eau à chaque fois. Je nage, je nage, je nage. Donc, on va décalquer le patron. C'est parti, go, 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 on y va. Je refais l'imitation de la robe. Donc en fait, le patron, il est comme ça. Et zoup, il part comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas le principe, en fait. Zoup. Bon, bref, c'est pas grave, hein. Écoutez, du coup, je vais découper. Mais en fait, le patron, il est énorme. Mais le truc, c'est que comment je vais modifier la stature de ça? Parce que je peux pas, là. Je peux pas modifier la stature. Je sais même pas où est la poitrine. Elle est donc là, je pense. Bah, je vais modifier. Je vais pas modifier. Ouais, si, la poitrine, elle est là. Je suis désolée, j'analyse la situation, hein. Là, c'est peut-être la taille, là où il y a le creux. Oui, mais il y a le creux, mais enfin, en fait, vous allez pas réussir à voir, en fait. C'est pour ça que ça, peut-être si je vous filme de haut, attendez. Donc, regardez, en fait, vous voyez, là, vous avez le corps, et là, zoup, la tête là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je me dis, donc là, la poitrine, donc là, je peux réduire au niveau de la poitrine, sur cette ligne là-bas. La taille, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est de là à là-bas? C'est bizarre. Parce que je pense que ça doit être un des pans à nouer ou un truc comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Ou sinon, je me suis dit, bah, enfin non, j'aime pas faire ça. Je déteste. Dire, j'enlève au niveau de la hauteur, mais je sais pertinemment que ça sera pas bien. Ça sera pas bien. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, oh là là, la taille du patron. Bon bref, il faut que je m'y mette parce que sinon, demain matin, on est encore là. Donc, je vais déjà le découper et je vais essayer de regarder peut-être la vidéo pour voir un peu à quoi ressemble le devant, comment il se positionne au niveau du modèle pour que j'essaye de comprendre où est la taille. Et une fois que j'aurai repéré la taille, je pourrai modifier la hanche, etc., les hanches et tout. Après, de toute façon, c'est droit, hein. Après la taille, au niveau des hanches, c'est droit. Sur sa vidéo, Loamol, elle disait qu'elle avait un décroché au niveau du patron, au niveau des hanches. Moi, j'en ai pas là pour l'instant. À voir. Enfin, en tout cas, je trouve pas qu'il y ait un décroché de ouf sur le patron. Peut-être là, ouais. Je sais pas. En tout cas, je pense que je vais pas modifier et je préfère faire des retouches comme elle. Si besoin, plutôt que de modifier le patron et de regretter après. De toute façon, c'est stretch, donc en vrai, on rentre dedans, hein, ça c'est ma phrase fétiche. Mais bon, voilà, on va voir. Bon, j'ai fait le protège carnet santé pour ma nièce, franchement, je suis un peu déçue, je suis très triste, je pense que je vais même le refaire parce que je l'ai complètement gâché, il est devenu moche. Donc, regardez. Donc, elle s'appelle Zélie la pépette. Voilà, mais du coup, en fait, comme j'ai déplacé le premier plein de fois, je l'ai enlevé. On voit encore les traces au-dessus que j'arrivais pas à enlever. J'ai essayé de le repositionner dessus, mais j'ai loupé. En plus, du coup, je l'ai posé de travers et j'ai découpé la mauvaise étiquette parce que j'ai pas fait attention. Mais il y en a une qui était bien centrée et tout. Là, vous voyez, elle est complètement de travers. Le prénom, il est de travers. Enfin, il est pas de travers, mais il est pas centré. Enfin, vous voyez, il est haut. Il est plus haut. Donc je suis un peu dégoûtée, hein. Je vais leur donner comme ça et je vais en refaire un, je pense. Je vais voir avec eux. Bah, ils vont pas me dire s'ils trouvent ça moche. Ils vont me dire, mais non, c'est mignon, ça se voit pas beaucoup. Il est mignon. Je les connais, ils vont pas me faire refaire. Je pense que je vais refaire de moi-même parce que franchement, c'est pas à la hauteur, hein. C'est pas beau. C'est vraiment J'ai essayé d'enlever, mais j'arrive pas. Écoutez, je pense que j'en referai un parce que franchement, c'est moche. Il y a un gros décalage là, ça me gêne. Oh là là, j'ai combien? D'un côté, j'ai 2 centimètres, de l'autre, j'ai 1,9, c'est tout? Le millimètre qu'il y a en plus ici me saute aux yeux. Il est horrible. Et en haut, ça fait comment? 2,6. 2,6. Ah.
Pourquoi j'ai l'impression que c'est complètement de travers, là? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est grave de travers. Apparemment, pas tant que ça. Bon, bref. Écoutez, là, de toute façon, 16h40, il faut que je me prépare. On va filer. Je ferai les modifications de stature plus tard, je pense. Ou si j'ai un peu le temps, je vais faire là. Je sais pas. Je vais me préparer, puis on va voir. Puis je vous tiens au courant. Bisous. Bon, les amis, on est jeudi. Il est 16h30. J'ai modifié la stature du patron. Mais elle reste encore très très longue. Alors j'ai regardé les photos, la version longue arrive aux chevilles. Je voulais faire la version longue et elle arrive aux chevilles. Donc je pense que les modifications de stature sont pas mal. Après, du coup, je me tâte. Est-ce que je fais la version courte ou pas? Parce que comme je suis quand même petite, est-ce que jusqu'aux chevilles ça va m'aller? Vu que c'est droit, les robes amples jusqu'aux chevilles, j'aime bien, mais droit, je sais pas trop. Bon, par précaution, je vais la couper dans la longueur totale, enfin en robe longue, je pense. Et si j'aime pas, je la raccourcirai. Voilà, je préfère faire ça plutôt que de faire l'inverse. Parce que je préfère quand même vachement les robes longues, je les porte beaucoup plus que les robes courtes. Enfin, courtes, on s'entend, mais voilà, les collants et tout, ça me saoule. Parce que les collants, ça se file, c'est chiant. Du coup, il faut acheter des collants qui sont de bonne qualité, mais ils se filent quand même. Et du coup, c'est chiant. Du coup, les robes longues, bah, je mets des collants moumoutes hyper épais, ça se voit pas et c'est très bien. Donc voilà. Du coup, j'ai fait mes modifications de stature, comme je vous disais. Je pense qu'il va me falloir beaucoup de métrage quand même, hein. Là, ma pièce devant fait 1m40 de hauteur. Donc, bon, elle est coupée qu'une fois, mais après, le dos, il est au pli et je suis pas sûre qu'il passe sur l'autre côté. Oh, peut-être que si. Oh, ça va peut-être passer au pli, hein, à côté de l'autre robe, mais enfin à côté du devant. Et après, de toute façon, il faut que je découpe. Donc je crois que ça c'est l'autre nœud une fois, les manches deux fois et la bande d'encolure, c'est une fois, je pense. Ouais, une fois. Donc on va voir. J'ai sorti ce tissu-là, mais sans aucune conviction. Je pense très clairement que c'est une illusion de ma part. Franchement, si j'ai assez là-dedans, ce serait incroyable. J'y crois pas une seule seconde. Déjà en hauteur, je suis pas sûre d'avoir assez. Sinon, après, je la raccourcis un petit peu parce que j'aimerais bien l'utiliser dans. Ouais, bon, déjà en hauteur, ça passe pas. Ah ouais, bah, elle a déjà été coupée et tout. Enfin, il a déjà été coupé le tissu. Je sais pas ce que j'avais fait là-dedans. Et puis le devant. Bon, alors ce tissu, c'est foutu. Donc ce tissu là c'est foutu. Bah après j'ai ma maille polo Bordeaux. Ma maille polo Bordeaux, je pense que il y a assez. Il y a 3 mètres. Il y a combien? Ouais, 3 mètres. Écoutez, en fait ça m'embête parce que j'ai peur de rater. Mais à la fois ce tissu je l'ai depuis des millénaires, donc c'est pas comme si j'y tenais de ouf. J'ai une robe que je vous ai présentée, je crois que je vous l'ai montré dans ma vidéo du coup blabla couture. Ah c'est un peu abîmé je pense. Je vais partir là-dessus parce que si elle est jolie, ça fera super joli. Donc je vais prendre ma maille polo, j'ai pas envie de dérouler un grand rouleau là-haut. Je pars sur ça et on va découper le tissu et voilà, c'est parti. Insupportable, je vous dis. Donc je suis en train de découper mon tissu là, j'ai commencé tout à l'heure, là je finis. Il est déjà 23h, donc qu'est-ce que je fais encore là? Pourquoi je n'ai toujours pas pris ma douche? Pourquoi je n'ai toujours pas mangé? Bref, je suis très toxique. Va falloir vraiment que j'arrête un jour. Bref. Et en plus de ça, c'est pour venir faire des bêtises. Parce que qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis une radine de tissu, une radine, je vous dis, une radine. J'ai 3 mètres, hein, j'ai un coupon de 3 mètres qui dort depuis au moins 5 ans dans mon stock. Je me décide à l'utiliser là et je fais encore ma radine avec ce tissu. Mais Laetitia, il y a prescription en fait sur le tissu. Mais non, visiblement, non, il n'y a pas prescription. J'ai perdu ma voix, je suis désolée. C'est chiant, hein. Je vous le fais pas dire. Bref. Du coup, je suis en train de couper, les amis, à contre-droit fil du stretch. Non, je suis en train de faire une bêtise. Je le sais que je fais une bêtise. Oh, c'est juste les manches.
j'avoue, 2 pièces. J'ai découpé le petit nœud sur le côté à contre-droit fil. Bon, ça va. J'ai pas non plus coupé dans le biais, hein. J'ai découpé perpendiculaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'autre sens, quoi. Et là, j'ai envie de découper les manches parce que ça rentrerait pile poil dans le petit carré qui me reste pour avoir après un métrage bien. Oh, je vais le faire. Allez, à la fin de la vidéo, vous allez m'entendre. Ouais, ma robe, j'aurais pas dû couper comme ça, gna gna gna. Oui, bon, et là, vous me direz, Laetitia, on ne veut pas t'entendre. Et je vous dirai, je me tais, j'acquiesce, je me tais. Donc voilà, je viens de voir que j'avais pas fait la modification sur les manches pour l'emmanchure de stature, donc je vais le faire rapidement. C'est pas qu'on enlève beaucoup, hein, je dois enlever 0,8, donc vous voyez, c'est pas énorme. Mais quand même, ça me fera gagner un peu de place. Je m'insupporte, les amis. Je m'insupporte. Je suis vraiment fatigante. Mais bon, écoutez, j'ai passé une très mauvaise journée. J'ai besoin de décompresser. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Je me suis forcée à venir coudre parce que j'étais pas du tout en forme. Et là, ça commence à aller un petit peu mieux. Donc du coup, je viens profiter parce que tout à l'heure, j'ai pas assez profité de mon moment couture. Et dites-vous que ma fille, elle a grave dormi. Et que vu que j'étais pas en forme, je me suis mis au lit en boule à bouder. Donc là, je rattrape le temps perdu que j'aurais limite pu commencer à coudre ma robe là. Donc voilà, moi je suis très très sensible. Le moindre petit truc qui va pas, ça m'impacte vraiment. C'est-à-dire que je sais plus, c'est Mariam Gaderi qui disait ça. Je vous en parle des fois quand je parle de développement personnel ou de choses comme ça. C'est une coach en développement personnel que j'aime beaucoup. C'est elle qui m'a conseillé de me lancer sur les réseaux sociaux. Donc c'est grâce à elle que je suis là avec vous. Je vous en parle souvent, enfin de temps en temps. Et en fait, elle dit que dans ses podcasts, enfin j'ai déjà écouté un de ses podcasts qui disait ça, on n'est pas ses émotions. C'est-à-dire genre quand il pleut, vous n'êtes pas la pluie, vous êtes mouillé. Donc vous avez une conséquence de la pluie. Et ben c'est pareil avec les émotions. Quand vous ressentez de la tristesse, vous n'êtes pas triste. Vous ressentez de la tristesse, vous voyez ce que je veux dire? Et ben moi, non. Moi, je suis triste, je suis triste. En fait, il faudrait pas dire ça. Il faudrait pas dire je suis en colère. Non, c'est pas vous qui êtes en colère. C'est vous ressentez une émotion de colère. Vous ressentez de la tristesse. Vous ressentez tout ça. Et ben moi, je fais partie de la catégorie des personnes qui aient ces émotions. C'est-à-dire que je vis à travers elles et elles vivent à travers moi et on cohabite pas très bien ensemble. Alors, et en fait, et autant la joie que la tristesse, parce que si vous voulez, la joie, ça fait que je suis hyper active, je suis hyper emballée, j'ai plein de projets et après je suis surmenée. Et la tristesse, bah, ça me fout au lit la journée, quoi. Je peux pleurer une journée entière, me mettre dans le noir. Enfin, moi, c'est compliqué à gérer mes émotions. J'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. J'y travaille parce que ça m'impacte beaucoup et la naissance de ma fille m'a aidée à me forcer un petit peu ou à même valider ses émotions à elle, m'aide à valider un peu les miennes. Donc voilà, j'y travaille, mais du coup voilà, là je suis de meilleure humeur, donc je suis très contente d'être avec vous. Donc je suis désolée pour tout à l'heure si ça s'est ressenti, j'espère pas trop. Mais je voulais coudre pour me vider la tête et je voulais vous emmener dans la coupe et dans ce que je faisais parce que ben, je vous vlog le truc et que j'ai pas envie d'avoir un gros trou dans ma vidéo en vous disant ouais j'étais pas en forme et tout. Non, je préfère vous emmener avec moi, vous montrer quel est mon vrai quotidien et m'excuser si jamais c'était pas agréable. Mais en fait j'ai envie que vous me connaissiez à 100% et je suis 100% comme ça. Donc voilà pour ce blabla. Et du coup, j'ai enlevé... Ah, il est là, mon bout. Donc voilà, là, je coupe. Vous voyez, il me reste ça sur ma largeur. Enfin, flemme. Regardez, elle rentre parfaitement dedans. Je plie en deux. C'est parfaitement le rectangle. Vous pensez pas que je vais aller entamer l'autre bout de mon coupon? Non. C'est pas bien, c'est pas bien. Est-ce que je vais le regretter? Il y a de fortes chances. En plus, c'est un beau tissu. C'est un tissu... J'abuse. J'hésite là. Parce qu'en soi, la pièce, elle va pas me prendre non plus énormément. Hein. Ah, j'ai l'encolure aussi à découper, elle est où?
Alors attendez, du coup on va peut-être découper correctement parce que si l'encolure est à découper comme ça, ou comme ça, c'est pareil Laetitia. C'est pareil? Comme ça et comme ça, c'est pareil? Je pense bien. Bon bah allez, on va découper correctement. Ah, elle est raisonnable. Juste le petit nœud, j'ai pas découpé correctement. Ça va, le petit nœud. Ça va pas non plus, hein. Bon. Mais non, mais l'encolure, par contre, je découpe bien parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait une encolure en jersey. Et là, je viens de regarder, j'ai regardé tout à l'heure la vidéo de Peggy les bons tuyaux. Coucou si tu passes par là. Je te fais des gros bisous. Et du coup, j'ai regardé sa vidéo de sa couture de sa nouvelle robe Majam, qui est d'ailleurs très sympathique, évidemment. Et en fait, elle a pas coupé dans le droit fil son encolure. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui lui a dit que c'était dommage parce que ça se voyait un peu. Donc je me dis, bon, Laetitia, si ça se voit sur la robe de Peggy, ça se verra sur la tienne. Donc tu arrêtes. Et tu fais les choses proprement. Donc voilà, je me force les amis, je me force. Et je suis perdue je suis noyée dans mon tissu là, hein. Complètement noyée. Foutre ça par terre, allez hop. Ah oui, et en plus de ça, parce que une bêtise ne vient jamais seule. Est-ce que vous m'avez vu repasser mon tissu? Il est pas lavé, il a pas été repassé. Allez hop, c'est parti. Comment faire des projets foireux? Bah vous me demandez, hein, sinon. Si vous avez besoin de conseils pour rater vos projets, vous n'hésitez pas à vous toquer à la porte. Je vous donnerai tous mes bons conseils pour rater un projet, pour gâcher votre temps, de l'argent et de l'énergie. Voilà, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas, c'est gratuit, comme ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Je suis en train de faire un monologue, je pense que je vais m'arrêter là, et je vais continuer de me bagarrer avec mon tissu en off pour découper mes pièces dans le droit fil. Allez, je vous retrouve après. Bon, j'ai découpé toutes mes pièces, donc là, je suis en train de ranger un petit peu ma pièce, faire de l'ordre. J'aime bien, moi, re-ranger toute ma pièce une fois que tout est découpé, replier ma table de coupe, etc. Organiser le bordel, regardez-moi. J'ai tellement hâte de refaire ma pièce couture. Oh là là. Bref, ça c'est un autre détail. Du coup, j'aime bien tout remettre au propre pour commencer à coudre dans des conditions saines. Et là, il y a du boulot. Donc, on va ranger la pièce et on va voir. Demain, je commence à 13h30. Bon, est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur de la couture? Allez, soyons fous. 23h20, je range. Si à minuit, j'ai pas commencé à coudre, je vais à la douche et je vais au lit. Faudrait que je mange. J'ai pas très faim. Quand j'ai passé une mauvaise journée, j'ai du mal à manger. Donc je vais ranger là toute ma pièce, je vous emmène avec moi dans ce rangement, enfin je vais vous filmer. Et puis après bah, on va essayer de voir, j'ai trop hâte de tester les réglages de la surjeteuse pour voir si j'ai fait un bon investissement dans la formation d'Elsa Couture. De toute façon, je me suis dit que si jamais j'avais encore le même problème avec mon projet, je serais totalement du coup en droit de lui envoyer un mail pour lui poser la question, lui dire j'ai pas trouvé ça dans ta formation, c'est la réponse que je cherchais en priorité, est-ce que tu pourrais me conseiller? Je pense qu'elle sera disposée à répondre puisque c'était une formation sur les surjeteuses et que j'ai pas eu ma réponse. Je dis que j'ai pas eu alors que j'ai même pas essayé, non mais donc voilà, je pense que ça le fera en tous les cas. Il y a moyen de trouver une solution pour qu'elle m'aide par rapport à ça, vu que j'ai payé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, allez, c'est parti, je range parce que sinon, demain matin, on est encore là, hein. Bon, franchement, je suis trop contente de mon nouvel espace, même si rien n'est fait. On est bien d'accord que c'est encore grave le bazar, etc. et que ça va mettre vraiment du temps à avoir la pièce de mes rêves. En tout cas, là, mon espace surjeteuse et tout, enfin, comment je suis installée, je préfère. J'ai de la place et tout pour coudre comparé à avant, j'en avais moins quand j'étais sur la surjeteuse. Du coup, je suis contente. Même pour filmer, ça va être plus facile. Je trouve que mon bazar est assez organisé pour pouvoir me lancer dans la couture. Bon, écoutez.
Voilà, donc il faut que je choisisse mon fil. Ouais, ça va le faire. Par contre, est-ce que j'en aurai que 3? J'en ai que 3. C'est chiant. Je mets du rouge ou du rose. Pour les aiguilles, ça passe, non? Non. Oh, je vais pas faire une énorme canette quand même, flemme. C'est insupportable de parler avec cette voix, non? J'espère que ça vous saoule pas. Ça se trouve, vous êtes en train de me dire, mais Laetitia, fais donc une canette. C'est pas... Ouais, je fais ma feignante là quand même. Encore une fois. Mais ma feignantise va me tuer. Si c'est pas mes émotions, ça va être ma feignantise, je vous le dis, moi. J'abuse. J'ai un ça. Ça passe. Allez, ça passe. Je prends ça, hop. Pour le fil des aiguilles, ça se verra à peine. Je m'en fiche. Oh là, faut nettoyer tout ça. Hein. Ah, dommage que dans les formations surjeteuses, que comme j'ai acheté là, bon, je sais pas. J'ai vérifié, c'était bien les lubies de Louise. Donc j'ai un peu de mémoire. Je sais pas si elle a une partie entretien. Bon, après, vous allez me dire, lis ton magazine, hein. Mais j'utilise ça en mode plutôt si elles avaient des petites astuces ou des petits trucs qu'elles ont achetés qui permettent de faciliter le nettoyage. Mais il n'y avait pas dans la formation d'Elsa, donc voilà, je tiens à vous le dire. Je vais enfiler ma machine et je vous retrouve dès qu'il y a des choses intéressantes à dire par rapport à la couture. Voilà, parce que là, j'avais dit, si à minuit je suis pas en train de coudre, j'arrête. Ou je suis pas passé loin de la cata, il est 23h57. Je suis pas en train de coudre en vrai. Écoutez, ce soir, je vais pas coudre. Je vais faire tous mes tests, réglages, surjeteuses, etc. Je vais régler mes tensions pour que demain, je puisse coudre demain soir. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Demain, je finis à 20h, donc bon, ma foi, on verra. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse là et on se retrouve dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 30, ça fait un moment que j'ai pas filmé du coup. Je crois que c'était le 28, donc un moment, tout est relatif. Bref, je n'ai plus de voix encore, c'est pire même. Je devais faire mes tests de surjeteuse la dernière fois qu'on s'est quitté. Franchement, ça a été un peu cata. J'ai l'impression qu'il faut que je change le couteau de ma surjeteuse. Je trouve que c'est un peu tôt quand même. Elle a même pas 2 mois. Donc, ça fait 3 mois que je l'ai là. Donc, ça me paraît un peu louche quand même. Mais regardez ce qu'elle fait. Alors, les tensions, c'est pas du tout réglé, hein. Mais, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Donc, à voir si une fois réglé les tensions, ça fait plus ça. Mais il y a quand même quand le surfil est assez plat, si ça marche le focus ou pas, je suis désolée. Donc voilà, là je vais essayer du coup de la régler. Il est hyper tard, je viens de rentrer d'un resto avec une copine, c'était trop bien. Je suis toute seule toute la semaine. C'est dur. Je pense que ça va me faire du bien, mais c'est dur, c'est la première fois que je suis séparée de ma fille aussi longtemps. Ils sont partis au Maroc avec son papa en vacances, puisque moi je travaille, donc je pouvais pas aller avec eux. Donc tout à l'heure, ils sont venus me dire au revoir au travail, alors j'ai pleuré. Mais bon, j'espère que, voilà, je pense que ça va me faire un petit peu de bien, mais en plus, j'ai même pas de jour de repos, je travaille du lundi au samedi, sans pause. Donc bon, je peux même pas me faire une semaine max couture. Tout ça pour dire que là, il est du coup 23h30, mais qu'on est samedi, j'ai fini à 20h, je suis partie directement avec ma copine après au resto. Et du coup, ma vidéo là elle doit sortir demain à 17h. Donc du coup, je vais avancer au plus vite. Après, bah si j'ai pas le temps de finir, bah tant pis, la vidéo sortira lundi au plus tard. J'espère pas, mais on verra. Je suis passée en 2 épaisseurs et voilà, j'ai réglé. Et je pense que c'est nickel. Je sais pas si c'est le fait d'avoir changé les aiguilles. Je pensais surtout d'être passée en 2 épaisseurs. Peut-être que mes aiguilles, elles étaient beaucoup trop grosses pour une seule épaisseur. Ça craque plus. Ça craque plus et les tensions sont cohérentes. 4, 4, 4 et 3. Donc le surfil est joli. C'est bon pour moi. On s'arrête là.
on garde les couleurs de fil dans ce sens-là et du coup, on commence l'assemblage de la robe. Je suis trop pressée. Je suis trop contente. Allez, go, c'est parti, ça me convient tout à fait. Ma voix, par contre, ça ne me convient pas du tout. Demain, on est dimanche. Lundi, je vais aller à la pharmacie. Il n'y a pas des pharmaciennes parmi vous. Parce que, en fait, à mon travail, je vous le dis tout le temps, mais je dois tellement parler fort, on s'entend pas. Et j'ai la voix, j'ai la gorge, oui, les cordes vocales très sensibles. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai fait 11h, 20h. Donc, j'ai parlé toute la journée sans arrêt dans le bruit. Et je perds ma voix, en fait. Et ça me fait mal en plus. Je bois pourtant, mais visiblement pas assez. Et du coup, si vous y avez des pharmaciennes ou des médecins parmi vous, qu'est-ce que je peux prendre pour ma voix? Allô? Ah, punaise, mon téléphone, il tombe. Bon, allez, je commence l'assemblage, je vais regarder le tuto et tout. Mon mari, il a pris mon iPad pour les vacances. Oh, j'ai plus d'iPad. Je vais essayer de trouver un vieux. Il en a un vieux. Je vais essayer de le trouver pour avoir le tuto. Sinon, je dois reprendre mon téléphone et du coup, je vous couperai à chaque fois. Bon, allez, go, c'est parti. Je vous tiens au courant de toute façon. Du coup, les amis, j'utilise mon téléphone, donc c'est pour ça que je vous filme aucun moment de couture. Franchement, ça se passe hyper bien, c'est hyper facile. Du coup, je suis pas le tuto vidéo, je suis les explications qu'il y a sur le site directement quand vous téléchargez le patron. Franchement, pour l'instant, j'ai aucune difficulté. J'ai quasiment fait la robe. Au final, je vous avais dit qu'il y avait pas trop de décrochés sur le patron. Bon, je pense qu'il y en aura un, hein. Très clairement, je l'avais pas vu. J'avais pas, il me choquait pas, mais bon, là, il me choque. Donc, je pense qu'il faudra que je resserre aussi au niveau des hanches, mais bon, je l'enfilerai avant. Là, j'assemble l'autre côté, et après, du coup, j'aurai l'encolure à faire et les ourlets, et j'aurai terminé. Donc, vraiment, pour vous dire, les ourlets sur le jersey, je déteste. Je déteste ça, vraiment. Je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de bidouiller, à voir si est-ce que je laisse comme ça et ça fait un petit rouleauté, voilà, ou est-ce que je le pique à la machine, ou est-ce que je surfile, je fais un point à la main, je pense que non, ou est-ce que j'essaye de de plier 2 fois et de faire un surfil pour avoir, enfin, je sais plus comment ça marche là, mais vous savez, le roulet qui fait un peu genre effet bas de t-shirt là, bande, enfin comme une bande d'encolure, je sais pas du tout comment je vais faire. Je vais voir, mais là il est minuit 40. Franchement, j'ai été avec mon chien et tout. La robe se monte très vite, les explications sont très claires. Donc je continue et je vous reprends. Bisous. Et ben voilà, je viens de vous faire la vidéo pour vous dire que tout va bien, que tout est facile, tout est rapide. Qu'est-ce que je viens de faire? Une bêtise, évidemment, voilà. Hein. C'était bizarre, c'était bizarre. J'ai pas fait la fente, j'ai cousu tout droit, là, zut! Est-ce que je défais? Je vais pas défaire. Je vais pas défaire, si au porté ça me gêne, je ferai une fente. Mais là, oh, est-ce que je défais? Ah, je fais moi. Je reviens vers vous pour vous dire ce que j'ai choisi. Bon les amis, on est le lendemain de ma dernière vidéo, il est 14h35, je n'ai pas fini la robe, mais j'ai bien avancé quand même, et je dois sortir la vidéo à 17h, il faut que je me dépêche, j'ai fait tout le montage de la première partie ce matin, et là du coup, la robe, alors du coup j'ai dû effectivement la reprendre, j'ai pas pensé à vous filmer, je suis vraiment désolée, j'ai dû la reprendre du coup sur les côtés, pour ma voix, je suis désolée, c'est de pire en pire. Donc je l'ai repris sur les côtés pour enlever un peu le décroché qu'il y avait. Donc voilà, je l'ai beaucoup plus désaccentué, on va dire. Vous voyez. Et donc j'ai posé la bande d'encolure qui est vraiment pas mal. Il me reste en fait à faire les ourlets. Comme j'ai repris la couture côté, et bien j'ai fait les fentes. Voilà, donc là il me reste aussi à les piquer. J'ai surjeté les bords. Alors je vous explique pas le point par contre, là il est catastrophique, mais je m'en fous. Tant que mes coutures d'assemblage elles tiennent. Donc là j'ai surjeté les bords et donc je vais pouvoir faire ma fente indéchirable. Et après je vais piquer du coup les ourlets, je vais les piquer à la machine à coudre, classique. Je vais allonger le point au max et puis voilà. Et les ourlets de manches, je vais peut-être faire des ourlets t-shirt, donc en mode je replie une fois, puis comme ça, encore une fois, et après je couds sans le couteau pour faire une espèce de manchon comme ça là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme sur le col, je pense que ça choquera pas. Donc ça, je le fais à la surjeteuse et le reste à la machine. Donc, eh ben, écoutez, je continue go go go. Comme ça, j'espère que d'ici
14h38. D'ici 15h30, si je peux avoir fini, ça serait cool. Comme ça, je finis le montage de la vidéo et voilà. J'ai fait du remue-ménage dans ma pièce couture. Hier, j'ai déplacé l'énorme miroir que j'ai dans mon garage, dont je me sers pour la pôle, mais en ce moment, j'ai tellement pas le temps de faire de la pôle à la maison que je l'utilise pas. Donc j'ai mis le grand miroir dans la pièce couture, je suis trop contente. Je vais pouvoir vous faire des belles photos sur Instagram, puisqu'en fait c'est la raison pour laquelle je poste pas. J'avais pas de joli miroir et aller dehors à chaque fois pour prendre des photos, c'est trop compliqué. Donc là je vais pouvoir vous faire les photos de toutes mes réalisations sur mon compte Instagram. Donc je pense que je vais être un peu plus active là-bas. Donc n'hésitez pas à me suivre. De toute façon, il faut me suivre sur Instagram, même si je ne poste pas de posts, parce que toutes mes vidéos que je sors sur YouTube sont en story. Enfin, je le dis en story quand j'ai sorti une vidéo. Voilà, c'est clair. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et sinon, je vous l'enfilerai qu'à la fin. Mais franchement, je suis contente. Alors là, j'aime beaucoup. Donc, allez, c'est parti. Je me remets à la couture et je vais éviter de trop parler parce que vraiment, c'est compliqué. J'ai terminé ma robe. Alors, elle est pas finie parce que j'ai pas du tout rentré les fils. Je viens de commencer par dire j'ai terminé la robe et je finis par dire elle n'est pas finie. Non, j'ai pas rentré les fils et tout, mais là, je suis à la bourre, il est 16h. J'ai dû défaire toute une couture, ça m'a mis en retard et il faut que je termine le montage de la vidéo. Mais au pire des cas, si je fais des modifications entre temps, je vous en parlerai dans mon prochain bilan couture, dans mon premier bilan couture qui sortira du coup début du mois d'octobre. Mais voilà, franchement, je la trouve trop belle. Les finitions des ourlets sont immondes. En bas, je ne vous fais même pas le manque de respect de vous les montrer. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est en bas, ça se voit pas. La longueur, la couleur, la coupe, j'aime tout. Je suis trop contente pour un projet. Excusez-moi pour le bazar, je suis désolée pour le bazar et la vidéo et tout. Petit à petit, ça sera mieux, mais là, avec l'agencement de ma pièce couture qui est catastrophique, qui est mieux, mais qui est cata en même temps, c'est trop compliqué pour moi de vous montrer. Et là, j'ai pas le temps de trouver un setup qui sera joli. Mais du coup, dans la prochaine vidéo, ça sera un petit peu mieux. Mais franchement, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Je suis trop contente. Comme je disais, pour cette reprise de projet pour moi, c'est un sans faute. Franchement, pour un patron gratuit, mais c'est génial en fait. Je suis trop contente. Elle est trop trop jolie. Ma maille polo, je suis trop contente de l'avoir utilisée comme ça. La version longue, je suis trop contente de l'avoir faite. Le patron, les explications, elles sont méga claires. Franchement, le patron, y a rien à dire. Franchement, je n'ai rien à dire. En fait, exactement comme Loa Moal, je n'ai rien à dire. À part le petit décroché qu'il y a là, mais franchement, ça a été tout seul à reprendre. C'est dommage, je vous ai pas filmé le avant, j'ai complètement oublié. Ça partait quand même vachement. Et là, d'ailleurs, faudrait peut-être que je viens de voir là, il faudrait peut-être que je reprenne un tout petit peu encore là. Mais franchement, je m'en fous avec les mouvements et tout. Ça passe. Elle est hyper confortable, évidemment. C'est de la maille polo, donc voilà, rien à dire. Il y a un petit côté du coup un peu bouffant en haut que bah, du coup j'aime bien. Je vous montre le dos, c'est hyper flatteur, je trouve. Franchement, c'est un sans faute. J'aurais peut-être élargi un tout petit peu l'encolure, mais franchement, c'est un détail. Les manches, pareil. Bon, je dis qu'elle est parfaite et puis je commence à la critiquer. Vous voyez, j'ai un côté perfectionniste qui est terrible, qui me pourrit la vie au quotidien. Bref, les manches, elles sont peut-être un petit peu larges. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, c'est le fait que j'ai fait un ourlet comme ça, comme je vous disais. J'ai fait l'ourlet à la surjeteuse directement, en prenant toutes les épaisseurs ensemble. Peut-être que c'est ça qui rend un peu effet ballon, je sais pas. Bon, ça va, hein, franchement, si on me fait pas la remarque, si on me dit pas que ça choque, je laisserai comme ça. Je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si vous allez tester ce patron gratuit ou pas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très longue. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous aimez les longues vidéos. Moi, j'aime bien, mais j'espère que vous aussi vous aimez. Et c'était vraiment un vlog où je vous ai beaucoup parlé autre que de couture. Mais bon, comme je vous ai dit, j'aime bien vous emmener dans mon vrai quotidien, dans tout ce qui se passe. Et donc, bah là, c'est la vidéo parfaite pour vous emmener dans vraiment
tout ce qui s'est passé de cette semaine, y compris ma perte de voix. Je suis vraiment navrée pour ça aussi. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce sera un vlog couture pour moi. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir m'organiser cette semaine pour coudre quelque chose, mais il y aura une petite vidéo, c'est sûr. J'espère que ça sera pour moi. Je vais voir parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. J'ai tous mes t-shirts, tous les tote bags à refloquer. J'ai un projet à faire pour une amie pour sa baby shower qui est dimanche. Écoutez, voilà, j'ai beaucoup trop de trucs à coudre pour les autres. Ça me fait trop plaisir en fait de lui coudre ce petit cadeau là. Ça me fait trop plaisir. Je vais être trop contente de lui offrir. Mais j'en ai trop en fait. En fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est un sentiment. C'est vraiment, c'est un dilemme en fait. C'est un dilemme de à la fois j'ai envie d'être égoïste, mais à la fois j'ai ce plaisir d'offrir qui est, vous voyez. Donc voilà. En tous les cas, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais pas venir les mains vides à sa baby shower, donc je vais lui coudre un petit quelque chose. Je pense que ce sera la cape clafoutis pour la voiture, le portage, etc. Elle m'avait parlé que ça l'intéressait vachement et du coup comme moi j'ai cousu ce modèle-là pour ma fille, je l'ai déjà, je vous l'ai déjà dit, j'ai cousu la cape rainette pour moi en version de portage adulte, j'ai cousu la petite cape pour le portage et j'ai cousu aussi la cape classique. Donc voilà, je sais monter ce projet logiquement. Ça devrait aller. Donc voilà, je pense que je vais lui faire ça et en plus c'est assez rapide, le patron est déjà décalqué et tout, logiquement. Il ne devrait pas y avoir de soucis, ça devrait être rapide. Donc on arrivera peut-être à caler un projet pour moi. Enfin voilà, je parle beaucoup. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, désolée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime pour me soutenir et à vous abonner, à partager la vidéo si le cœur vous en dit pour m'aider et m'encourager. Voilà, je vous fais des très très gros bisous. Merci beaucoup pour ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis adieu.